consolider les acquis de la transition et ouvrir de nouvelles perspectives pour le Mali du futur. Tels sont les maîtres mots de l'Alliance du 22 septembre face au Djokan, une plateforme qui se veut politique et électorale. Elle a été mise sur les fonds baptismaux le 22 septembre dernier par des organisations de la société civile, partis politiques, personnes, ressources, mais avant tout des Maliens dont l'engagement pour la cause de la patrie n'est plus approuvé. Au titre de ces patriotes engagés, on peut noter Nuhun Sarr, membre du CNT, président du parti FAD, qui se taille une place de choix dans cette organisation. Après donc 3 mois de travail dans l'ombre, l'Alliance du 22 septembre décide de rendre publique sa vision à travers un point de presse tenu ce mardi 26 décembre 2023. L'événement a resté la présence des grandes figures de la classe politique malienne, des membres du CNT, mais aussi une forte mobilisation de la jeunesse. De prime abord, Djily Bourama Soumano, griot de son État, a entretenu l'assistance sur quelques valeurs propres aux Maliens. Comme quoi, l'Alliance du 22 septembre face au Djokan entend s'appuyer sur les valeurs de notre société pour bâtir le futur. Pour cela, elle se repose sur des principes et objectifs en droite ligne de ceux qui guident l'action gouvernementale au Mali. Le Mali a fait le choix d'une transition politique progressiste, une transition entérinant la rupture avec un ordre caractérisé par le mépris de l'intérêt général et qui a failli conduire notre si belle nation à sa perte. Cette transition de rupture, faut-il le rappeler, est fondée sur 3 grands principes, à savoir 1. Le respect de la souveraineté nationale. 2. Le respect des choix de partenariat opérés par le gouvernement du Mali. 3. La prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. En vertu du principe d'appropriation nationale et démocratique de toutes les actions en faveur du progrès et du bien-être de notre peuple, revient-il à tous les patriotes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, épris de paix et de justice sociale, de se retrouver pour accomplir la mission générationnelle, afin de préserver les acquis des choix politiques actuels et ouvrir des perspectives quant aux défis du moment. Seul un vaste regroupement de forces patriotiques, démocratiques et progressistes, comme l'Alliance du 22 septembre face au Djokan, peut assurer la consolidation des acquis de la transition et ouvrir de nouvelles perspectives sur le plan économique, politique, social et culturel. Quant aux principes, retenons le respect de la souveraineté du Mali, la sacralité de son intégrité territoriale, ainsi que la préservation de l'unité nationale, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions de gouvernance, le respect de l'état de droit et des libertés publiques, l'égalité des chances pour tous, la construction d'une économie moderne et compétitive. Quant aux objectifs, ils sont politiques. 1. Travailler à la préservation et la consolidation des acquis de la transition en cours. Harmoniser les positions et propositions des partis et organisations membres sur les défis actuels en créant un front commun pour les élections futures. 3. Mutualiser les efforts en vue d'élaborer un plan national de relance économique. Dans sa quête de rassemblement, l'Alliance prévoit des missions d'information à l'intérieur du pays, tant dans la diaspora malienne. Dans le but de partager ces objectifs avec nos concitoyens, où qu'ils se trouvent, l'Alliance du 22 septembre entend organiser des missions d'information du Mali et de la diaspora. Il s'agira d'envoyer des délégations dans l'ensemble des régions du Mali et à l'extérieur, à la rencontre de notre peuple pour concevoir un bloc politique national. Mesdames et messieurs, ces missions seront couronnées par un congrès de signature d'un pacte pour la sauvegarde et la consolidation des acquis de la transition. En définitive, mesdames et messieurs, chers invités, chers journalistes, aujourd'hui plus qu'hier, les attentes de notre peuple
sont légitimement immenses, ce qui nous impose d'aller puiser au plus profond de notre être les ressources nécessaires à les combler et faire de notre pays un Eldorado. Si la construction de la patrie est un devoir générationnel, Noussar et ses camarades réunis sous la bannière de l'Alliance du 22 septembre face au Jokon sont plus que jamais décidés à s'acquitter du leur afin d'assurer le développement économique et social de notre pays.